Bienvenue sur Alchimiste du Sacré, c'est Audrey. J'espère que mon âme et ma voix trouvent les vôtres en pleine forme pour ce nouvel épisode où j'ai envie de vous parler du Rebozo. Le Rebozo, ce tissage unique que vous connaissez peut-être si vous avez déjà accouché, si vous êtes maman, si vous avez eu la chance de vivre ce qu'on appelle un soin Rebozo ou un rituel Rebozo. Pour ma part, je ne vais pas vous en parler en tant que rituel, en tant que soin. Je vais vous en parler avec l'expérience qui est la mienne, parce que très concrètement, aujourd'hui, n'importe laquelle d'entre nous peut aller sur Internet, sur les réseaux, euh, contacter entre guillemets ChatGPT ou n'importe quelle autre nouvelle intelligence artificielle pour savoir de quoi elle retourne concernant les Rebozo. Mais sur Alchimiste du Sacré, vous savez, j'essaie avec vous en tout cas, de, de revivre les choses avec l'essence de la vie, c'est-à-dire dans l'expérience qui est la mienne, dans l'expérience qui peut aussi être la vôtre, pour pouvoir échanger sur ces expériences de vie et non plus seulement nous comporter comme des experts qui apprenons des définitions, qui apprenons des codes et qui les apprenons très très bien pour pouvoir les restituer euh, d'une manière formelle, d'une manière très académique et de moins en moins remplie de sens, remplie de vie, remplie de vivant. Alors le Rebozo, pour moi, c'est une histoire qui a déjà démarré. Prenez votre thé, prenez votre café, vous savez qu'on va prendre du temps ici. Euh, oui, ce n'est pas une super production où on va juste aller cibler les questions, où on va trouver des réponses, on apprend à se connecter. Et c'est ce que le Rebozo nous apprend. C'est un tissage unique, une connexion indicible à la vie. Le Rebozo, alors, dans ma connexion avec ce tissu que j'ai eu il y a maintenant 2 ans, au moment où j'enregistre cet épisode, le Rebozo symbolise le métissage de l'histoire mexicaine, pour ce que j'en ai compris, et de la révolution des femmes, avec leur style aux influences précolombiennes et espagnoles. Et dans l'approche qui est la mienne, je ressens particulièrement que chaque femme qui l'expérimente se sent enveloppée. Et puis moi, la première, quand j'ai été au contact de ce tissu, puisque je l'ai expérimenté aussi moi-même, euh, lorsque je m'y suis connectée, grâce à Naudi Vinaver, qui est une sage-femme mexicaine de pratiques traditionnelles et contemporaines, dont les mots résonnent encore. Depende, todo depende, ça dépend. Oui, c'est ce que j'ai appris durant l'art de la naissance à Floripa, au Brésil, en 2024. Et le rebozo, finalement, c'est cette étoffe de coton tissée par des femmes pour porter leur voix avec style et puissance à l'origine. Vous pouvez même aller voir Frida Kahlo, par exemple, qui en portait, et d'une très belle manière d'ailleurs. De mon côté, je n'ai pas repris le rebozo en tant que rituel ou en tant que soin, parce que le rituel respecte des codes à l'origine portés par les sages-femmes traditionnelles. Et je ne peux pas me revendiquer réellement sage-femme traditionnelle pour ma part, puisque je suis une sage-femme formée d'une manière très académique. Et c'est mon tempérament personnel, individuel, ma personnalité qui m'invite à aller retrouver des approches plus traditionnelles, effectivement, plus ancestrales. Mais je ne suis pas mexicaine, je suis d'origine réunionnaise et une culture forte comme la mienne a un profond respect finalement pour les traditions humaines et la non-appropriation. Donc moi je préfère parler de voyage tel que mes mains l'ont adopté dans ma pratique de sage-femme contemporaine. La vision matérialiste ne garde du rebozo finalement
particulièrement en Europe, que le resserrage du bassin. Donc très souvent, nous, dans nos pays européens, on va dire ça comme ça, nous retenons effectivement que le fameux resserrage du bassin. Sauf que pour avoir effectivement pratiqué le resserrage du bassin depuis plusieurs années avec de simples draps, y compris à l'hôpital, on prend des alaises, etc., pour répondre aux demandes des femmes, et bien après 2 ans de pratique avec le rebozo, avec cette étoffe très très particulière au tissage unique, vraiment 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 unique, et ben je peux dire que le fameux resserrage du bassin peut franchement pâlir et changer de dimension réellement. Parce que plus je pratique, plus j'ai l'impression d'avoir littéralement des fascias dans le prolongement de mes mains, parce que c'est ça que le rebozo vient faire. Il est cette connexion entre les mains de celles, parce que c'est souvent les femmes qui, qui œuvrent avec les rebozo pour des femmes, il est le prolongement des mains de la personne qui utilise le rebozo et qui le pratique auprès des femmes. Donc finalement, ça devient un peu plus qu'un soin traditionnel, un peu plus qu'un rituel, puisque moi, dans mon approche, je vais même jusqu'à soutenir les femmes dans certains types de douleurs, notamment postpartum après les accouchements. Donc ça va bien au-delà juste d'un soin bien-être finalement. Ça peut être ritualisé, très organisé, comme une rencontre holistique où on prend le temps de disposer tous les outils qui vont être les nôtres pendant la séance. Et de mon côté, au sein des maisons, puisque je pratique à domicile, au sein des maisons qui m'accueillent, le rebozo enveloppe, se noue, berce, où le corps demande et où l'intuition suit. Donc si vous voulez, il n'y a pas vraiment de protocole, de code. C'est vraiment là où le corps de la femme est en demande et là où la connexion entre moi et la femme se fait. Souvent, le rebozo aussi s'inscrit dans le quotidien finalement de mes visites avec les petits pieds de bébé qui s'invitent. Vous savez, ces bébés qui dorment très souvent au moment où je démarre les séances et puis qui finalement ne sont pas très contents, ne sont pas très d'accord du temps passé loin de leur maman. Alors je les invite euh, évidemment dans la séance et plus je pratique et plus je les invite différemment parce que même eux peuvent goûter à ce rebozo au fil du temps. Et on peut aller très très loin avec ces rebozo-là d'ailleurs sur une des dernières séquences. Donc j'ai eu le temps sur une visite postpartum, donc là où c'est un peu moins ritualisé, c'est un peu plus pragmatique, de convier un bébé qui a été très patient et qui, très probablement du fait du contexte de sa naissance, a voulu s'inviter quasiment à la toute fin de la séance. Et habituellement, je dépose les bébés simplement dans les bras des mamans, on les remet même au sein, le temps que je termine complètement la pratique qui est en cours. Et cette fois-ci, là, j'ai vraiment eu je ne sais pas si c'est une intuition, mais en tout cas cette envie de le mettre aussi à l'intérieur du rebozo que j'avais déjà noué sur la maman. Comme une invitation finalement pour ce bébé à revenir un peu dans cet utérus-là dont il a dû être sorti d'une manière un peu plus précipitée. Et alors la naissance c'était quand même passé par les voies naturelles, mais instrumentée, donc voilà. C'est souvent rapide pour ces bébés-là qui n'ont pas le temps de comprendre exactement ce qui se passe, puisqu'on ne prend pas le temps de leur rythme, même si souvent l'instrumentation, et là dans ce cas précis, était nécessaire. Mais voilà, on peut aller avec
avec le Rebozo jusque-là, travailler certaines mémoires, même de la naissance, et pas seulement du vécu de l'accouchement par la femme qui devient mère. Hum, Donc voilà, finalement, le Rebozo, c'est une histoire entre relâchement des tensions physiques et subtiles, selon l'intention qu'on y met. Parce que vraiment, c'est une pratique qui nécessite une intention et une clarté de départ, un état de présence, et finalement le minimum d'effort pour l'effet optimum. Donc ça ne peut que se faire finalement dans un état de conscience très particulier, euh, pour un besoin de réintégration de notre capacité d'ouverture de femme, donc de femme qui a accouché, mais aussi de femmes qui offrent ce soin, ce voyage, ce rituel selon la manière dont on pratique. Et cela finalement c'est plus ou moins selon la femme, plus ou moins selon le bébé, plus ou moins selon l'instant. Euh, Finalement j'ai adapté moi de mon côté ce que j'ai appris pour en faire bénéficier au plus grand nombre. Parce que c'est clair que si je passe 2 ou 3 heures à chaque fois auprès des femmes, alors j'adorerais ça, mais, euh, mais je ne pourrais pas finalement continuer mon métier à côté parce que ça me prendrait tellement, tellement, tellement de temps. Qu'heureusement, il existe aussi par exemple des doulas pour offrir des soins beaucoup plus longs et le faire à 4 mains, vous proposer vraiment ces rituels, mais sachez en tout cas qu'il y a d'autres types de pratiques qui sont beaucoup plus nuancées. En tout cas, moi, dans cette petite expérience de sage-femme qui est la mienne avec les Rebozo, les mères en général sont conquises et moi aussi. Et tout récemment, je me suis retrouvée aussi euh, pas face aux hommes, parce que, enfin, tout récemment, au final, euh, c'est souvent en fait quand les hommes sont présents, mais ils réagissent tous un petit peu différemment. Il y a des hommes qui scrutent pour voir un petit peu quelle est la technique que j'adopte, parce que souvent, alors si j'utilise les rebozo comme un cocon au début de la séance, donc pour les installer ensuite couchés au sol, la première réaction des femmes va être: mais je suis lourde, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez m'accompagner au sol comme ça? Je les rassure, mais à la fin des séances, quand elles reposent la question, eh ben, les hommes en général disent: ouais, mais bon, elle a utilisé tout son corps en fait. Donc ils sont là à scruter la technique et à ne pas être impressionnés pour quelques-uns d'entre eux. Euh, et puis certains autres, en fait, et j'ai eu en tout cas l'expérience à une reprise, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on évolue. C'est un monsieur qui s'est même invité dans le Rebozo. Donc ça, il faut que je vous le raconte parce qu'en fait c'était une séance qui était dédiée à cette femme qui avait accouché. Et au début, donc avant de rentrer dans la séance que je proposais, donc j'explique un petit peu ce qui va se passer. Et puis tous les deux étaient contents de pouvoir avoir ce moment, euh, voilà, pour cette femme, ce moment de détente, de relaxation, parce que voilà, c'était une naissance prématurée, grandement prématurée, donc le bébé n'était pas encore à la maison. Et, euh, et cette femme avait besoin de ce moment-là. Et je propose à son compagnon donc de participer à la séance, mais dans le sens où il allait être la deuxième paire de mains euh, autour du rebozo. Sauf que lui n'a pas entendu ça comme ça, c'est-à-dire que moi je commence la séance, à un moment donné je l'invite, mais sans poser de mots, j'utilise mes mains en fait pour lui demander de s'avancer et de se mettre de l'autre côté de sa femme pour prendre l'autre partie du rebozo. Sauf que ce qu'il a fait, c'est s'installer couché dans le rebozo qui était ouvert. Et évidemment, là, je ne pouvais pas lui dire non, 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 ne vous installez pas, parce que là, très clairement, j'ai ressenti son besoin à lui euh, de se relaxer, d'avoir ce moment aussi pour lui, même si là, clairement, j'étais sur mon temps de sage-femme dédié
donc aux mamans qui ont accouché et au bébé, théoriquement. Donc il a eu droit à ce soin. En tout cas, à une partie de ce que je proposais à cet instant-là, puisqu'au moment où je suis arrivée au niveau du bassin du couple, finalement, il m'était difficile de resserrer le bassin de l'homme et de la femme en même temps, couchés côte à côte. Donc j'ai dû quand même le sortir de ce moment cocooning pour lui euh, et, euh, et poursuivre ensuite la séance. Mais lui, il était quand même là en conscience différemment. Et évidemment, il a apprécié. Donc c'est vrai que là où, d'une manière assez psychorigide, on aurait tendance à dire le rebozo, c'est pour les femmes, par exemple. Euh, ben oui et non. Dans le moment, parfois, il y a d'autres choses qui se mettent. Et quand on accompagne avec le cœur, on ne peut pas rester rigide, on ne peut pas rester dans des dogmes. Et, euh, et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas d'interdit euh, quand on est dans l'ouverture de cœur. Il n'y a que d'une forme d'adaptabilité là où c'est possible, et puis avec la limite qui est celle, là en l'occurrence qui était la mienne, de bon bah maintenant j'arrive sur le bassin, je vais évidemment me consacrer à la femme uniquement maintenant. Parfois sur les temps que je propose aux femmes durant mes visites de sage-femme, et pas uniquement sur les séances à part de voyage en rebozo. Euh, les aînés aussi sont très impressionnants. Vous savez, dans la fratrie, euh, ces grands frères, ces grandes sœurs de 2, 3 ans, 4 ans, j'ai rarement eu des plus grands. Alors ils adorent jouer aux assistantes, en tout cas pour les petites filles. Et les petits garçons, eux, ils ont une autre façon de faire les choses. Ils vont pas forcément vouloir venir essayer, donc venir m'assister avec les rebozo, mais ils observent sagement pour essayer de comprendre. Et ensuite, ils sont très câlins. Ça, c'est vraiment des particularités que je commence à observer dans les fratries. Et je sais qu'on est dans une ère moderne où on n'a plus envie de genrer, mais il y a des attitudes, il y a des tempéraments quand même yin et yang qui ne sont pas propres au genre, mais les enfants en général ont vraiment cette dominante-là très très forte comparée aux adultes, cette dominante très très ancrée qui appartiennent encore beaucoup au genre au départ. En tout cas, c'est ce que j'observe. Ce n'est pas une vérité, mais c'est mon observation. Et vraiment, ces moments où les enfants viennent enlacer leur mère en ressentant cette puissante connexion, cette nécessité pour cette maman-là et pour cette femme de se ressourcer durant ce temps avec le rebozo, comme s'ils ressentent vraiment ce moment sacré, ou le sacré du moment, finalement c'est presque ça plutôt, les yeux aussi avec lesquels les hommes saisissent ce que ce corps de femme accomplit en leur offrant un enfant. Le réveil de ces femmes qui avaient tout imaginé au début de la séance, sauf ça, me fait me dire qu'expérimenter le rebozo en conscience, ou sous toutes les formes dans lesquelles cela peut être proposé, est une invitation, est une expérience réelle à s'offrir partout où c'est possible. Et je vous souhaite vraiment, chères femmes, chers hommes aussi peut-être, de rencontrer dans votre parcours de vie, et particulièrement de la maternité, de la paternité aussi, de rencontrer un thérapeute, un professionnel, une sage-femme, une doula, peu importe, qui sache, qui reconnaisse la puissance de ce rebozo entre leurs mains. Durant toute mon expérience, alors après du moins, oui, ces 2 ans passés, j'ai fini par intégrer un bâton. Et ça, c'est une femme qui m'a invitée à le faire. Alors je connaissais
cette pratique d'usage d'un bâton pour resserrer le bassin à l'aide du rebozo. Et c'est vrai que moi je ne l'ai pas appris et dans mon a priori c'était presque un peu violent que d'utiliser un bâton pour aller resserrer le bassin d'une femme. Et puis finalement, à la demande d'une dame que j'ai accompagnée, dont c'était, dont il existe une pratique en fait dans son pays d'origine, j'ai accepté de le faire en toute conscience, avec les limites, avec cette reconnaissance des limites qui sont les miennes. Et finalement, je me rends compte de la puissance aussi de l'usage de ce bâton quand c'est nécessaire. Je ne vais pas le faire à chaque fois, parce que voilà, je suis quand même professionnelle de la santé et il y a voilà, des moments où je sens que la santé de la femme ne le permet pas, que la manière dont elle a accouché ne le permet pas et je ne suis pas certaine ça que chaque praticien ait le discernement suffisant pour ça. Donc c'est une chose que d'apprendre, que de pratiquer d'une certaine manière, c'en est une autre, que de reconnaître aussi euh, le, la nécessité ou pas de pratiquer d'une manière ou d'une autre. Donc ça, faites très très attention, soyez vigilants lorsque vous contactez des personnes qui pratiquent le rebozo. Assurez-vous euh, qu'une anamnèse adéquate soit faite en conséquence. Alors, passé ces 20 minutes, vous avez un aperçu de la pratique qui est la mienne avec le rebozo. Le rebozo dans les mains d'une sage-femme formée d'une manière académique, ce qui n'est pas forcément très bien accueilli justement dans le monde académique et ce qui n'est pas très reconnu non plus dans le monde plus alternatif parce que très souvent le rebozo, on le connaît dans les mains des doulas par exemple, mais voilà. Euh, J'estime, et c'est le propre d'Alchimiste du Sacré finalement, que cette dualité d'être humain n'a plus lieu d'être ici en 2026. Et c'est pour ça que je suis là pour essayer de réconcilier les pratiques et vous montrer qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures en réalité, qu'il y a des professionnels de la santé qui sont capables de reconnaître l'importance du soin à la femme et qu'une sage-femme finalement se doit d'apprendre des femmes qu'elle accompagne. Donc merci à vous toutes, chères femmes, qui nous apprenez à nous, sages-femmes, à nous reconnecter à nos corps de femmes, nous-mêmes, à vos corps de femmes. Euh, Merci aussi à toutes celles qui militent parfois d'une manière, j'ai envie de dire encore, empreinte de colère malheureusement, et assez anarchique pour nous réaligner avec une pratique plus juste. Et chères femmes, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai envie de terminer ce podcast de cette manière-là, mais n'ayez plus peur des sages-femmes, même en institution. Alors moi, je ne pratique plus actuellement à l'hôpital parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On n'a pas ce temps pour vous, pour l'instant. Et il a fallu que moi, j'aille trouver ce temps, j'aille retrouver ce temps avec vous pour pouvoir me dire qu'on peut créer un autre monde. Mais ne vous laissez pas convaincre de cette peur de la sage-femme parce que nous sommes de votre côté. J'aimerais aussi vous rappeler que oui, plusieurs pays ont une pratique traditionnelle qui prend soin des femmes, que les diplômes et les études ne font pas ça. Ça, c'est une réalité. Mais il appartient à chaque professionnel, à chaque praticien, à chaque femme d'aller chercher ailleurs. On essaie, on discerne, on ne garde que ce qui fonctionne. C'est ça aussi, pratiquer d'une manière traditionnelle, d'une manière empirique, sans renoncer non plus à l'enseignement académique. Je crois que nous n'avons plus à choisir en 2026. Nous sommes capables de tout faire
C'est aussi ça la science finalement, pas seulement un avis, pas seulement une expérience non mesurable, mais une expérience de vie reproductible. Voilà, une pratique finalement traditionnelle qui s'inscrit avec discernement dans une vision de sage-femme intégrative, holistique, qui n'a pas peur de la science, qui n'a pas peur du spirituel, qui n'a pas peur de la vie. Parce que la vie, c'est une invitation à s'attendre à soi, dans un voyage aussi curieux et unique, de fois en fois, comme ce tissage unique du rebozo qui ne se ressemble jamais vraiment. Donc, entre un brin de mécanique, un brin d'anatomie, un brin de subtil, entre douceur et force, entre contraction et expansion. C'est ce que j'appelle le voyage en rebozo. Tisser son lien, faire la paix avec vos corps, faire parler vos silences dans l'intimité de nos âmes. Comme une offrande, entre mes mains de femme à sage-femme, je vous souhaite, chère femme, de vivre ce type d'expérience avec moi, avec d'autres, là où vous devez être. À tout bientôt pour un prochain épisode sur Alchimiste du Sacré.